Bonjour fidèles lecteurs de Conakry Live. Aujourd'hui nous sommes à l'espace Fougou Fougou Faga Faga, bien entendu chez les espoirs de Koronti. On le sait bien, Koronti est un quartier situé en plein cœur de Conakry, capitale de la Guinée. C'était aussi l'un des plus pauvres. La plupart des jeunes tuent le temps dans la rue en jouant de la musique au foot. Les deux rêvent d'une jeunesse aux yeux rivés sur les continents de dollars et de l'euro. Comme le dit sur leur compte Facebook, ils sont devant nous aujourd'hui, s'il vous plaît, Bouba et Sansou, qui vont un peu nous parler sur leur groupe et puis les événements qui sont en train de préparer la sortie de leur 5e album. Et au milieu, vous voyez c'est monsieur Ali Akamara, s'il vous plaît, qui est là aujourd'hui, qui nous accompagne pour cette interview. Bien entendu, les autres sont absents et on ne voit pas la troisième voix leader qui est Machete, qui est absent, voilà, qui est absent aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, comme je le disais tout de suite, c'est le Conakry Live, le site 100% culturel Conakry Live qui est venu vous voir aujourd'hui, afin de connaître ensemble un peu des événements qui doivent se passer. Votre événement qui doit se passer, c'est la sortie de votre 5e album. Qu'à cela ne tienne, j'aimerais savoir un peu sur le groupe L'Espoir de Koronti. Comment la fusion, la connexion s'est passée entre vous? Comment vous vous êtes regroupés? Comment vous avez fait afin de lancer et former un groupe afin de lancer votre premier album pour le moment, s'il vous plaît, monsieur? Je dis d'abord bonjour à tous les auditeurs. Les Espoirs de Koronti, c'est grâce à l'amour le groupe a été créé. Grâce de l'amour, de la musique, parce que depuis quand on était gamin, on aime la musique, on aime faire la musique. On aime aller regarder les concerts. Donc ce jour-là, on est parti au Palais du Paix pour regarder un concert. Donc on était mineurs, on n'avait pas le droit de rentrer. Donc depuis ce jour, on a décidé de faire la musique. Moi, Blos Touré, Feu Blos Touré, Abaka Damba et Merci la latérale. Dans ces jours-là, sur l'esplanade, on a fait un peu chaud pour les gens qui n'ont pas pu rentrer. Ils ont adoré ce qu'on a fait. Donc, depuis ces jours, on a décidé de faire la musique. Et puis, 2 ans plus tard, Aboubakar Kamara et Feu la Zibé, Zibrit Kamara et Amma Eric, et Stanba et Tara. Et aussi, ils ont formé un groupe en bas du quartier. Donc 2 ans plus tard, Ablos Touré est sorti en solo. Il y a certains parents aussi qui n'ont pas accepté que leurs enfants font de la musique. Et puis voilà, Abaka Damba est parti. Et puis Merci la latérale est parti. Bon, moi j'ai resté maintenant avec Kolga et Boy. Donc on est parti voir les amis qui ont d'autres groupes à côté de faire la fusion. Donc alors ils n'ont pas dit autre chose, ils étaient contents de nous recevoir. Donc ça a facilité la tâche. Ok, je vois. Maintenant, comment dirais-je, c'est après toutes ces galères, ces petits soucis, vous avez quand même parvenu à lancer votre album, premier album, Béa Diallo, si je me rappelle bien. Et comment l'organisation, comment vous avez pu vous en sortir, à trouver un manager pour lancer votre premier album, monsieur? On va compléter. Au départ, c'était pas facile. Moi, dès l'aube de la création du groupe, on m'a choisi comme le manager.
premier souci pour moi, c'est comment organiser un groupe musical, trouver un producteur pour eux. Dès mon arrivée, c'est des choses que j'ai commencé à apprendre à travers les gens, comme l'exemple Festicalo. Je vois pour un groupe, pour que ça reste, il faut un disque phonographe. Donc je me suis mis à chercher les producteurs partout à Conakry. Je suis allé à Manila, voir les gens de CDS à l'époque qui faisaient beaucoup de production, à Massif. Et puis Massidi aussi était là, ils ont lancé leur maison de production. C'est avec Massidi maintenant j'ai eu la chance qu'ils m'ont promis qu'ils vont produire le groupe. Pendant 2 ans, je galérais derrière eux pour qu'ils mettent l'argent pour qu'on rentre ici. Nous aussi, pendant toutes ces années-là, nous aussi on s'est préparés. Bon, voilà, Massidi nous a promis qu'ils vont produire. Le groupe aussi s'est préparé pour leur premier spectacle. Voilà, finalement, Kibong était à son âme. Il a pu trouver une consensus pour nous amener dans un studio à Corée qu'on appelle Synergie. Le studio n'existe plus maintenant. Et aussi, ils n'avaient pas de moyens vraiment pour une production, malgré le nom qu'il y avait à Conakry. Ils n'avaient pas un budget pour la production. Même ça fait partie de leur objectif. Donc, ils ont demandé l'aide de BA. Ils ont vu que nous aussi, BA nous a financé pour tout ce qu'il a fait pour la Guinée, amener son combat international au sein du 28 septembre. Ça a marqué 160 à composer un chanson pour eux. Donc quand les gens de Massili ont entendu ça, ils disent pourquoi pas demander l'aide à BA. C'est ici comme ça on a trouvé notre premier producteur, Massili Agence, avec l'aide de la Fondation nationale de Gabon. On a fait 2 ans, plus ça, le Chido, manque de moyens. L'ingénieur du Chido aussi, on ne comprend pas. Parce que les gens de Massili les ont bien payés, parce que l'argent dont on a entendu c'est payé. Vraiment beaucoup de difficultés, mais avec l'amour, la patience, on a pu enregistrer le premier album, intitulé l'album Patriote. Voilà, ça a été dédicacé en 2002. Le 5 janvier. Le 5 janvier 2002. Et l'album là aussi, ça a marché. Malgré le son n'était pas comme il faut, mais avec un seul type de Bouba qu'on appelait Méridi. Cette chanson-là a pu pousser l'album. Ça nous a fait connaître un peu partout en Guinée. On est bougé, on est parti à Bouquet, à Labé, à Cancan, à produire cette chanson-là. Et peut-être il y avait des super chansons dans l'album, mais comme le son n'était pas à la hauteur. C'était un moyen de bord. Mais nous, on était tellement décidés, on était au fond. Les gars, ils avaient de la pêche. Ils voulaient dire ça vraiment. Comme le nom dit, ils voulaient vraiment avoir l'aide de son marché. Avec la volonté, on a pu faire notre propre projet. Après la sortie. Mais voilà. Okay. C'est un peu quand tu demandes avec la galère. Peut-être moi, parce que je me souviens, il y a des moments qu'on marchait au pied. Des calommes jusqu'à Colère. Il y a des hauts, il y a des bas, parfois c'est toujours comme ça. Parfois même vous finissez ici, vous étiez énervé, vous bagarrez, plein de carrefours de Colère domino. Aujourd'hui on peut dire alhamdoulilah. Après BA maintenant, vous avez pu continuer maintenant. Actuellement, vous avez combien d'albums? Quel est l'album qui a reçu? Quel est votre album préféré vous-même? Vous allez un peu nous dire
les albums des Espoirs ont été marchés. Hein. Oui. Ouais, tous les albums ont eu du succès. Il y a combien d'albums en tout? Là, on a 4 albums. Et là, on doit faire en dimension nationale. International qui doit sortir, qui a déjà sorti, quoi, tu vois. On a fait un album en dimension internationale. On a fait des albums qui est là, national, tu vois, mais qui nous a fait vendre à l'extérieur, tu vois. Donc, moi, je pense que tous nos albums ont marché, quoi. Quelles sont les difficultés de fois que vous rencontrez? Comment dire, les albums sont en autoproduction ou bien tous les albums sont en autoproduction? Tu vois, le premier album, c'était le premier album qu'on a fait avec l'agence Massidi. Oui. Tu vois, l'album a été payé à 1 million. On avait une dette de 100 000 francs, on a remboursé ça. Bon, on a eu que 900 000. Donc les 900 000 là, c'est ça, on a gardé, on a empoché ça. Et puis on a commencé à faire des ninjas. D'abord avec les 900 000, c'est ça, on a fait un compte aux Sociétés Générales pour faire une caisse pour le groupe, tu vois. S'il y a quelqu'un qui est malade ou la famille de quelqu'un, on avait mis l'argent là-bas. Après on a décidé de faire autoproduction. Parce qu'on avait un ami français, il était parti, après on a fait l'album à son dessous. Et puis c'est lui qui est venu maintenant, on a fait le deuxième album ensemble. Lui, il est venu ici en 98. C'est notre ami Antoine. Antoine ami. Et comment vous vous êtes rencontré avec Antoine? Quel était votre... Mais lui, il est venu ici en 98. Il était là pour... il était en vacances ici, non? Il avait fini ses études. Donc, il était en vacances. La maîtrise de sa sortie à. Et là, on remarque maintenant qu'Antoine même est musicien aujourd'hui du groupe. Ouais. Pourquoi? Depuis lors, quand on s'est vu là-bas à Boulbiné, il partait aux balades. Il a vu les amis à Boulbiné là-bas, parce qu'on répétait là-bas, dans le truc qu'on appelle Bassikolo. Donc il est parti nous voir là-bas. Après, il nous a invités chez lui. On a bu un verre ensemble. Après, nous aussi, on l'a invité chez nous. Et aussi les chanteurs ou bien... Il était guitariste. Guitariste. Il faisait la guitare, tu vois. Jusqu'à présent. Mais ce n'était pas un guitariste professionnel, tu vois. Grâce aux espoirs, on a donné plein de trucs. Il serait là aussi à l'occasion de la sortie de votre 5e album. Il ne sera pas là, parce que là, il a plein de dates, parce qu'il tourne aussi avec une artiste là-bas, Amélie, tu vois. Donc il a plein de dates. Ok, on va revenir un peu chanson. Dites-nous, vous avez fait combien d'années depuis la sortie du premier album? Combien d'années d'existence maintenant? Depuis le premier album. Voilà, le premier album. De 2002 à 2014. Ça fait combien? Dans 2002-2012. Vous avez fait votre 10e. Ça c'est 10. 10 ans, oui. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Puis 14 ans. Ça fait 12 ans. 10 ans, 15 ans. Ouais, ça fait 12 ans. 12 ans. 2002. 2012. Oui. 2002-2012, 10 ans. Oui. 13, 14. Ça fait 12 ans. Les 10 ans, d'après votre information, le groupe a séduit le public toujours plus large en parcourant les routes d'Afrique de l'Ouest, Guinée, Mali, Sierra Leone, Congo, Brazzaville, mais aussi celle d'Europe. L'heure de leur tournée, 60 dates depuis 3 ans. Maintenant, parlez-nous de votre tournée là. Comment ça s'est passé, tous ces tournées là? Comment vous en sortez avec les tournées? Bon, en fait, d'abord, je commence comment les choses se sont décollées. Parce que quand on a fait l'album Dunia Giri, il y avait Grand Nara, avec Ngamasoulé Siré. L'album nous a fait connu partout en Afrique. Oui. Et puis après ça, une année après, on a fait l'album en 2004. Et en 2006, on a décidé de faire un single. Donc on a fait un single là, on a chanté Dari et remix d'Amfaga. Tu vois, depuis qu'on a fait l'album là, l'album aussi là nous a ramené jusqu'à Bamako.
Et puis avec nos relations avec Festicalo, et aussi ils avaient un ami qui organisait un festival à Congo, à Centrafrique. Donc lui il est venu, il a bien kiffé le groupe ici, il a promis le groupe, il va envoyer le groupe dans son festival. Et puis depuis lors ça a commencé à décoller. Et puis 2007, avec notre ami français, lui aussi il a décidé d'organiser un tournée européen pour le groupe. Mais il faut avec un album qui a vraiment une dimension internationale en fait. Valeureux. Voilà, donc lui aussi il est venu, il nous a dit d'aller se rencontrer à Bamako. Il a négocié un studio là-bas, le studio d'Ali Faraka Touré, studio qui s'appelle Bogolon, pour avoir la meilleure qualité de son. Et puis il a contacté un ingénieur français aussi qui devait se croiser avec nous là-bas à Bamako, au studio Bogolon. Du coup, on a eu un contrat avec Ali Oussam. Ali Oussam, il a eu Djembé d'or en Guinée, donc il nous a invités aussi avec son manager d'aller arroser son Djembé d'or à Bamako. Donc du coup, quand on est parti faire l'arrosement là, on a dit bon, on va profiter parce qu'on n'a pas plus de financement de faire aller-retour. Donc on a profité de rester à Bamako et attendre notre ami français. Il nous a trouvé là-bas et puis on a commencé à faire le coup. Si je comprends bien, les sorties, vos sorties internationales ne sont pas soutenues par l'État guinéen, par les ministères et les agences guinéennes. Si je comprends bien. Non, les invitations, c'est entre vous. Ça se passe entre vous. On n'a pas de subventions ici en Guinée. Les artistes, ils se démerdent entre eux. Et puis, les artistes guinéens n'ont pas de subventions en fait. On n'a pas de soutien. Sauf s'il y a des cérémonies comme ça. Depuis l'arrivée des Guinea Games, maintenant il y a des partenariats, ils sponsorisent les artistes. Et mais sinon, il n'y a pas de subvention à côté de l'État. Il n'y a rien. Donc on s'est démerdé de rester à Bamako. On a attendu notre ami français Antoine Amig, il nous a trouvé là-bas. Et puis avec l'aide d'Amar Damfaga, qui nous a aidé à avoir, il nous a calibré les voitures ici, il nous a même donné 605 à manger et puis pour joindre pour qu'on puisse bien aller à Bamako. Merci à lui. Et puis depuis ça on s'est croisé avec notre ami, avec son ingénieur. On a travaillé bien sur l'album à Bamako, au studio Bogolon, avec les ingénieurs qu'on l'a trouvé en place. Ça c'était en quel mois? Ça c'était 2007, ça c'était en 2007, février je pense. Voilà. Voilà. Ok, c'est même on reste toujours dans le studio, c'est Bongala ou quoi? Bogolon. D'Ali Faraka Touré. Ok, d'Ali Faraka Touré. Ça c'est, comment dirais-je, Rokia Touré, Traoré ou bien... Rokia Touré est passé là-bas, Oumou Sangare, tout. Ok, vous avez fait votre album, comment, un son, dernier opus qui s'appelle Tingini. Ça s'est passé là-bas. Ça c'était le premier album qui a vraiment une dimension vraiment universelle. Tu vois, parce que voilà, c'était préparé pour ça. Et c'était les moments, on le sait bien, ça a été réalisé au moment des grèves de février 2007 en Guinée. Oui. Vous voyez? Parlez-moi un peu de ce Tingini. Tu sais, Tingini c'est l'honnêteté. Tu vois, il faut être honnête. Le moment qu'on a fait l'album, ça n'allait pas en Guinée. Donc on a décidé de... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui fait tous ces bagailles? Parce qu'il n'y a pas l'honnêteté. Donc c'est ça, on avait donné le nom de cet album, Tingini. Ok. Est-ce que, monsieur, je reviens à vous, les déplacements que vous effectuez à l'étranger, vous voyageant à trois ou bien en staff? On voyage avec le groupe. On n'a jamais voyagé à trois.
tu vois. Il y a beaucoup de monde qui ont voulu qu'on voyage à 3. Donc, vous voyagez toujours en staff avec les instruments. Si tu nous vois qu'on voyage avec la formule acoustique, ça c'est en fonction de. Comment on appelle? Budget. Voilà, c'est en fonction des budgets, tu vois. Sinon, nous, les espoirs, on voyage tout le temps avec les musiciens. Je vous rappelle que les membres du groupe sont chant leader Boubacar Kamara Mangi, chant leader 2 Machete, Chouri Dondon Touré, chant leader 3 c'est Ali Silla Sancho, Balafon guitare, Mohamed Kamara Djelike, Bata, Kalibasa, Noua Kamara, Kolga, percussion, Mohamed Kamara, Kizano, Gongoma, Harmonia, Harmonica, Mohamed Kamara, Boy. Et ballon chant, c'est Kamara, Amara, Eric, danse Suleiman Fofana Kassa, guitare chant Antoine Amiguet, vocal Gongoma, Mohamed Kamara, Boy. Bon, je vois sur la liste Kora, Sorika Ndiakouyaté. C'est quel Sorika Ndiakouyaté? Parce que j'entends souvent à l'heure là le nom de Kandiakura. Est-ce que c'est le même Sorika Ndiakouyaté? Oui. Il fait partie du groupe. Oui. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? On a réussi le deuxième album. Depuis le deuxième album. Mais avant cela, parce que lui, on partait le chercher chez son père. Tout petit comme ça, tu vois. On partait le chercher chez son père pour qu'il vienne. C'est lui qui partait le chercher. Il le ramène pour qu'on joue ensemble. Et jusqu'à présent, la connexion c'est entre vous. Il est toujours dans le groupe. Même sur le dernier album des Espoirs là qui est sorti en Europe, Kandiakura il a joué dedans. Mais même son propre album là, il fait partie des Espoirs de Coronti, quoi. Donc si je comprends bien, il est en solo. Voilà, il est en solo là. Il est en solo, il est dans le groupe Espoir. Ça veut dire que les autres aussi peuvent faire en solo. Les groupes d'espoir, s'ils veulent, ils ont besoin de chanter, ils peuvent chanter en solo. Ils ne vont pas changer, mais ils peuvent chanter. Et puis quand tu peux chanter quelque chose de solo comme ça, tu peux le faire, mais avec nous les trois chanteurs, même si je fais quelque chose de solo, les gens ne peuvent pas sentir mon solo vocal. Ils vont sentir que c'est Sancho Espoir qui joue. Tu vois, si vous va faire quelque chose de solo, ils vont sentir que c'est Bouba Espoir qui joue. Oui, je vois. Tu vois, et comme tu as entendu Kandiakura, tu sais que c'est... Je me suis demandé qui il est, parce que moi je ne le connaissais pas avant, mais c'est à l'occasion de la sortie de son album que j'ai eu un peu d'idées sur lui, j'ai fait un peu de recherche. Et en faisant les recherches, je l'ai retrouvé dans votre liste des groupes. Je me suis dit, mais Kandiakura là, est-ce que c'est le même Kandiakura? Parce qu'il y a un Kandiakura dans les Espoirs de Coronti. Et le Kandiakura que je viens de voir, c'est le seul Kandiakura. Voilà, c'est le seul Kandiakura. Mais est-ce que c'est le même Kandiakura? Donc bien avant, avec les autres groupes, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement de l'équipe? Les noms que j'ai cités là, ils sont toujours là ou bien... Tout le monde est là, Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas encore de rajout. On n'a pas cité d'autres personnes comme Mohamed Oulari Tara. Il y a Mohamed Bassila Laurent. C'est le père fondateur du groupe. Mais bon, voilà. Peut-être. D'accord. Voilà, moi j'aimerais bien attirer. Le moment déjà, on a pensé. Peut-être moi je fais une annonce sur la ligne. Pas immédiat maintenant. C'est l'exclusivité pour votre site. Peut-être dans 2 ans ou 4 ans. Franchement, vous allez voir Sancho en solo. Cela ne veut pas dire que Sancho, l'espoir de Coronti est divisé. Dans 5 ans, tu peux voir Bouba en solo. Cela ne veut pas dire que l'espoir de Coronti est disloqué. Ça va se faire un jour. On va venir. Inch'Allah. C'est l'exclusivité pour votre site. On n'a jamais annoncé. Mais ça va se faire un jour. On aime de dire que la fusion, l'union fait la force. Avec vous voyez, à l'équipe. Parce que nous, on travaille toujours en équipe. Voilà. Tu vois, si j'ai besoin de faire quelque chose de solo comme ça, j'ai besoin de l'aide de Machete, j'ai besoin de l'aide de Bouba. Et puis, j'ai l'habitude de travailler en groupe. Tu vois, parce que de ce qui travaille de groupe,
si vous allez avoir des erreurs, ça va être des petites erreurs que les gens ils vont tolérer ou bien les fans ils peuvent laisser. Et puis même ceux qui ont l'oreille musicale, ils vont dire que c'est pas grave. C'est bien dit. Ok. Là, on revient maintenant sur votre album. On sait bien, ça a attiré l'attention à l'heure là. Les gens se préparent pour venir vraiment vous revoir encore. Quels sont les dispositifs? D'abord, je veux savoir, l'album est composé de combien de titres? L'album est composé... Et ça part de quoi? Voilà. L'album est composé de 12 titres. Mais quand on est rentré au pays, on a décidé de faire 2 bonus. Tu vois, oui. 2 bonus pour les fans, pour les vrais du groupe, quoi. Pour les mélomanes, quoi, tu vois. Oui. Donc l'album c'est 12 titres et il y a 2 bonus. Okay. Et l'album est, comme tu connais bien les espoirs de Corenty, l'album il rencontre de la vérité, Oui. il rencontre la politique de mon pays, de l'Afrique. Et on a même rendu un hommage à Feu, le président Amédi Sékou Touré. Okay. Et puis on a chanté Zouzou Bella, il y a une chanson qu'on chantait depuis quand on était gamin. Mengue a bien remixé ça avec Sexy Love, on a fait un featuring. Et puis il y a l'amour, Okay. comme tu connais tout. Quel est le son phare de l'album? Les sons phares de l'album, ça peut être Baby Lover. Non, mais C'est dans les les- histoires, il n'y a pas un son phare. Tout ce que tu écoutes, pour toi, c'est ce qui est le son phare. Parce que le bonus dont il parle, ils ont rendu hommage encore à Danfara. Oui. Moi, actuellement, c'est les sons qui me font mal, qui sortent. Bon, voilà quoi. Donc, je demande, voilà, pour moi, tous les sons Donc, sont des... on a tendance à remarquer dans les albums des espoirs de Corenty, ça, je ne peux pas dire à 100%, mais 60% c'est le son d'amour. Ouais, vous êtes tellement inspiré, vous êtes romantique. Non, le monde est créé par l'amour. Tu vois, Hein? Pardon? l'homme est créé par l'amour. Oui, Grâce à l'amour que l'homme est créé, tu vois. oui. Quand tu vois Dieu a créé l'homme, c'est grâce à l'amour. Ok. Donc, quand les espoirs chantent de l'amour, il ne faut pas que ça vous étonne. Ok. Parce que la vie est faite pour ça. Ok. Il faut s'aimer. Même tu regardes le monde Hein? dans sa composition, tout ce qu'on fait dans cette terre-là, finalement, ça finit par l'amour. On fait la guerre, c'est par amour qu'on fait la guerre. On mange, c'est par l'amour. Non, tout ce qu'on fait, l'amour, c'est l'amour. D'abord, ça sort quand? Le 1er mars. Le 1er mars. Palais du peuple. Quels Le sont 1er mars, c'est la création de la monnaie guinéenne? Ça, je comprends. Voilà, donc ça va être un grand jour Ok. pour la Guinée, pour les espoirs du Corenty. Comment se passent les préparatifs Les de l'organisation? préparatifs, ça va, tout va bien. Là, on est en train de prendre déjà d'abord la sécurité, tu vois. Pour savoir tout, il faut sécuriser l'endroit. Avec l'escadron mobile numéro 1, tu vois, tous les escadrons de la Guinée viendront nous soutenir. Les espoirs? Les bodyguards, tu vois. Ouais, ok. Donc, Ici, je comprends, il y aura d'autres artistes qui vont vous accompagner. ouais, déjà Bembea Jazz, on va les inviter déjà, tu vois. Benghazi est déjà invité. Parce que déjà quand tu vois l'album là, on a beaucoup pensé aussi à les Bembea Jazz, à les Babouaka Dimba, tu vois. Ah, ça c'est bien, ça sera fort. Parce Surtout que que c'est le l'album, 1er mars. voilà. On sait que nos responsables sont fériés le jour.